Séance de sophrologie, le sophrodéplacement du négatif, SDN. Quelques précisions avant de commencer la séance. La séance inclut une sophronisation de base viventielle, SBV, et un sophrodéplacement du négatif, SDN. Pourquoi ? La sophronisation de base viventielle, première étape, va permettre d'atteindre le niveau sophroliminal, NSL, qui est un état entre la veille et le sommeil. Pourquoi ? Eh bien pour une meilleure efficacité de la séance. Ce niveau permet de mieux percevoir les sensations corporelles et de rendre plus efficace la dynamisation de la conscience. Dans ce niveau de conscience, nous aurons une meilleure qualité de présence et d'intégration du vécu de la séance. Et la deuxième étape, c'est celle qui nous intéresse vraiment, c'est d'atteindre le sophrodéplacement, de faire plutôt le sophrodéplacement du négatif une fois que nous sommes dans le niveau sophroliminal. Alors, le niveau sophroliminal, c'est un niveau entre la veille et le sommeil, comme nous avons dit précédemment. Donc, ce sophrodéplacement du négatif va être plus efficace pour permettre de nettoyer tout ce qu'il y a de négatif en nous, parce que la conscience prendra le relais de l'indifférence. Alors, quelles peuvent être les indications ? Alors, il y en a beaucoup. Je pense que je ne vais pas toutes les énumérer. On peut en dire quelques-unes. Donc, nous chercherons à nous débarrasser de tous les négatifs suivants. Par exemple, vous pouvez avoir des tensions négatives physiques, mentales ou émotionnelles, stress, anxiété, fatigue, surmenage, peine, chagrin, colère, peur. Des maux de tête également. Vous pouvez avoir des contractions musculaires, des acouphènes. Mais vous pouvez aussi avoir un surmenage mental et intellectuel, des pensées négatives également qui surviennent, des tensions physiques qui peuvent être en relation avec les 5 sens, par exemple tensions physiques oculaires, auditives, olfactives, gustatives, pourquoi pas. Notre discernement également peut être limité, c'est-à-dire que notre capacité à juger clairement et sainement les choses sera limitée. Notre imagination également peut être limitée. Quelque chose nous empêche d'écouter notre intuition aussi, par exemple. Ou bien quelque chose nous empêche de nous exprimer, d'oser dire ce que l'on veut, ce que l'on est, de dire oui ou de dire non. Quelquefois, nous n'osons pas. Quelque chose nous reste en travers de la gorge. Nous avons dit quelque chose dans une forme qui n'était pas appropriée, en raison de notre timidité, de notre colère, de notre agressivité. Ou alors, nous portons quelque chose de trop lourd pour nous. Par exemple, une responsabilité, un secret, une charge de travail. Nous portons quelque chose seul à bout de bras, et cela est exaspérant. Quelque chose également peut nous empêcher de nous redresser et de nous tenir droit. Quelque chose nous porte à dire « j'en ai plein le dos ». Quelque chose également peut nous faire souffrir sur le plan affectif, ça peut être le chagrin, la tristesse, la jalousie, la peur, l'envie, la couleur, l'indifférence, l'intolérance, la rancœur, c'est-à-dire un ressentiment tenace, une amertume que l'on garde après une désillusion, une injustice. Nous avons quelquefois des angoisses pour diverses raisons. Quelque chose nous reste sur l'estomac, ce que l'on ne digère pas, par exemple. Quelque chose nous empêche quelquefois de transformer les expériences difficiles en une force positive. Nous pouvons avoir des peurs archaïques, par exemple peur de la mort, de l'abandon, d'un manque. Ce sont des angoisses ou des peurs archaïques, comme on dit, telles que la peur du noir, les fantômes ou les monstres, les ogres ou les sorcières, de petits animaux également, comme des souris, des araignées, des insectes, peur de la mort et des blessures. Quelque chose nous empêche quelquefois d'être acteurs de notre vie, quelque chose nous empêche de vivre nos rêves, quelque chose également nous empêche d'activer notre énergie sexuelle. Quelque chose peut nous empêcher d'avancer dans notre vie, dans nos projets, quelque chose peut nous empêcher de nous tenir debout, comme un être digne. Commençons par nous attarder sur la position. Ce sera une posture assise du 2e degré. Alors ça veut dire quoi ? Eh bien, commençons par nous asseoir tranquillement sur notre chaise. Je vais vous expliquer. Nous prenons la posture du 2e degré ou posture de relaxation. Quelle est cette posture ? Eh bien, le dos repose contre le dossier. Les mains sont sur les cuisses.
Les épaules et les coudes sont relâchés. Utilisez si possible une chaise bien droite sans accoudoir. La colonne vertébrale doit être la plus droite possible et la tête, bien sûr, dans son prolongement, droite également. Les yeux fixent l'horizon, même tout à l'heure lorsqu'ils seront fermés. La nuque ne garde que l'attention nécessaire à la posture droite, de même que le corps est tendu juste ce qu'il faut. Les jambes sont pliées à angle droit, les pieds sont bien à plat sur le sol. C'est tout cela la posture du 2e degré, une posture de relaxation dans laquelle nous nous sentons bien. Commençons par faire une sophronisation de base viventielle pour nous plonger dans un état entre la veille et le sommeil. Cet état sera le niveau sophroliminal, NSL. Commençons par la sophronisation de base viventielle simple. Cette première partie de la séance a pour but de nous plonger dans un état de relaxation et d'apaisement. Comment? Eh bien, en nous plaçant dans un état qui se situe entre la veille et le sommeil. Nous ne serons ni éveillés ni endormis, nous serons tout simplement entre les deux, dans un état que nous appelons le niveau sophroliminal. Alors nous allons entrer en contact avec notre corps tout entier, zone après zone, du sommet de la tête jusqu'au bout de nos pieds. Nous allons ainsi prendre conscience tout à l'heure de ce que nous appelons le schéma corporel. C'est tout simplement l'ensemble de notre corps. Une prise de conscience, rien qu'une prise de conscience. Nous aurons alors réalisé une sophronisation de base viventielle grâce à la voix du sophrologue qui vous guidera tranquillement tout au long de la séance. Nous sommes maintenant prêts. Nous allons commencer la séance. Alors, fermons les yeux. Laissons-nous aller à la détente. Fixons bien l'horizon, même les yeux fermés. Accrochons-nous à un point imaginaire qui nous relie à nos yeux. Vous pouvez d'ailleurs, si vous le souhaitez, ouvrir les yeux, fixer un point qui vous intéresse et refermer les yeux tout en imaginant encore ce point à l'horizon. Nous commençons déjà à nous sentir bien. Prenons bien conscience de notre position assise par la pensée, c'est-à-dire imaginons le dos qui est appuyé sur le dossier, imaginons les cuisses qui reposent sur le siège, les mains sont posées sur les cuisses, les pieds sont sur le sol. Nous allons maintenant essayer de nous détendre et de nous relaxer, et pour cela nous allons commencer par faire une lecture progressive et consciente de tout notre corps, étape par étape. Commençons par le haut du corps. Tout d'abord, dirigeons notre attention vers notre visage, vers notre tête. Relâchons le cuir chevelu. Toute la surface du crâne se détend, comme si une eau fraîche et agréable coulait sur notre front. Il devient lisse, détendu. Imaginons que nos sourcils s'écartent l'un de l'autre.
Imaginons même que nos paupières deviennent plus lourdes, que nos yeux sont libres et flottent doucement. Relâchons nos tempes, nos pommettes. Glissons nos pensées sur les joues, puis jusqu'au menton qui lui aussi se détend. Dans notre bouche, desserrons les dents, relâchons les mâchoires, la bouche, la langue. Notre cou est moins raide, de même que la nuque. La nuque et les épaules se relâchent, des épaules qui deviennent un peu plus lourdes et qui alors s'abaissent doucement. Par la pensée, relâchons les bras. Nous sentons les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains. Imaginons que nous glissons sur nos bras, des épaules jusqu'au bout des doigts. Nous sommes au contact du haut de notre corps. Il se détend un peu plus. Nous allons l'aider à se détendre encore plus par la respiration. Mais je vous explique d'abord comment nous allons faire. Tout à l'heure, nous allons inspirer doucement par le nez, puis nous soufflerons doucement par la bouche. Nous imaginerons que l'air pénètre dans notre tête, traverse le visage, le cou, les bras, les avant-bras, jusqu'au bout des doigts. Essayons de le faire ensemble. Maintenant, nous inspirons doucement par le nez. Nous soufflons lentement par la bouche. Nous sentons que l'air traverse tout le haut de notre corps. Le haut du corps est détendu. Inspirons doucement. Soufflons doucement. Inspirons. Soufflons. Nous sommes bien détendus, relaxés, apaisés. Le haut de notre corps est maintenant bien détendu. Ce haut du corps est beaucoup plus présent dans notre conscience. Nous prenons bien conscience du haut du corps. Accordons-nous quelques secondes de silence. Passons maintenant au milieu du corps. Notre dos, derrière nous, est adossé contre le dossier. Ressentons le haut du dos en bougeant un peu. Puis les omoplates. Imaginons que ces omoplates s'écartent l'une de l'autre. Le dos devient alors plus large. Nous sentons sa puissance. Prenons conscience de notre colonne vertébrale. Des vertèbres alignées les unes aux autres, les unes au-dessus des autres. Par la pensée, parcourons ces vertèbres du haut du dos jusqu'au bas du dos. Comme si nous glissions sur un toboggan. Puis recommençons.
mais chaque fois que nous rencontrons une tension, nous essaierons de l'expulser. Recommençons doucement. Encore. Jusqu'à ce que notre dos tout entier se détende. Laissons-nous aller quelques secondes. Descendons à présent dans le bassin. Bien détendu au fond du siège, et desserrons les muscles des cuisses. Relâchons le ventre. Remontons un peu jusqu'au ventre. Libérons les abdominaux pour que notre ventre devienne plus souple. Une petite respiration naturelle se met en place. Elle se fait sans que nous ayons conscience, sans que nous ayons à y penser. Et cette petite respiration nous berce, nous calme, nous apaise. Nous observons cette détente qui s'installe dans notre ventre. Laissons-nous aller quelques secondes. Remontons un peu au-dessus du ventre et arrêtons-nous au niveau du diaphragme. C'est un muscle qui sépare le ventre du thorax. Essayons de sentir le léger mouvement de notre diaphragme. Sentez-le bien. Il s'abaisse lorsque nous inspirons. Il remonte lorsque nous expirons. Inspirons, expirons. Puis remontons encore un peu. Nous arrivons au thorax, là où se trouvent les poumons. Pour bien détendre cette zone, nous accueillons un grand bâillement volontaire. Ou un soupir si vous préférez. Nous sommes maintenant bien au contact du milieu de notre corps. Ce milieu du corps se détend. Nous allons l'aider à se détendre un peu plus. Pour cela, tout à l'heure, nous allons reprendre de l'air en inspirant, puis en expirant, nous allons envoyer cet air de la base du cou jusqu'au ventre. Nous allons le faire ensemble. Maintenant. Inspirons doucement par le nez. Soufflons doucement par la bouche. Sentez l'air qui part du cou, traverse le thorax, le ventre, pour se diriger dans le bassin. Le milieu du corps est détendu. Inspirons doucement. Expirons doucement. Inspirons. Expirons. Nous sommes bien, détendus, relaxés, apaisés. Le milieu de notre corps est maintenant bien détendu. Ce milieu du corps est beaucoup plus présent dans notre conscience. Nous avons bien pris conscience du milieu du corps. Accordons-nous quelques secondes de silence.
Dirigeons-nous maintenant vers le bas du corps. Notre pensée se porte sur le bas du corps. Commençons par desserrer l'articulation des hanches. Détendons les cuisses. Par la pensée toujours, glissons sur l'arrondi des genoux. Descendons sur les mollets, sur les chevilles, sur les pieds, sur les talons, sur la plante des pieds, et nous allons ainsi dans chacun de nos doigts de pied. Nous sommes bien au contact du bas de notre corps qui se détend. Et par le rythme de notre respiration, nous allons l'aider à se détendre un peu plus encore. Pour cela, tout à l'heure, nous allons prendre de l'air en inspirant, puis en expirant, nous enverrons l'air du bassin jusqu'au bout de nos pieds. Nous allons maintenant le faire ensemble. Inspirons doucement par le nez. Expirons doucement par la bouche. En expirant, nous envoyons l'air des hanches jusqu'au bout de nos pieds. Nous sommes détendus. Inspirons doucement. Expirons doucement. Inspirons. Expirons. Nous sommes bien, relaxés et apaisés. Le bas de notre corps est maintenant présent dans notre conscience. Prenons quelques secondes à nous. Toujours dans la sophronisation de base viventielle, maintenant nous allons réunir les trois parties du corps, le haut, le milieu et le bas. Nous allons alors former un corps unique. Pour cela, tout à l'heure, nous referons une respiration pour envoyer l'air partout dans le corps, du dessus de la tête jusqu'au bout de nos mains, jusqu'au bout de nos pieds. Commençons maintenant. Inspirons doucement par le nez. Expirons doucement par la bouche. En expirant, nous envoyons l'air. En expirant, nous envoyons l'air du sommet de la tête dans l'ensemble de notre corps. Nous sommes détendus. Recommençons. Inspirons doucement. Expirons doucement l'air dans tout le corps. Inspirons. Expirons. Nous nous sentons bien, si bien, que nous n'avons plus envie de bouger. Accordons-nous alors quelques secondes pour vivre pleinement la rencontre du corps et de la conscience. Cette rencontre que nous pouvons appeler la vivance. La vivance, c'est ressentir à travers le corps tous les sentiments et toutes les émotions qui traversent ce corps. Accordons-nous encore quelques instants de vivance. Grâce à cette vivance, nous nous sentons encore mieux. Et c'est un peu comme le soir quand nous allons dormir. Nous sentons notre niveau de vigilance qui s'abaisse doucement. Nous nous sentons plus calmes,
plus paisible. Sur chaque expiration naturelle que nous faisons à présent, nous descendons un peu plus profondément dans notre détente. La détente du corps et du mental. Nous sommes plus calmes, plus paisibles. C'est un peu comme si nous étions entre parenthèses de notre quotidien, au contact de nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes. Et nous accueillons les sensations, les perceptions qui se montrent à nous, ce que nous appelons des phénomènes. Vivons alors cette pause de totalisation que l'on appelle également pause d'intégration totale, par exemple. Pour cela, prenons la posture de la pause d'intégration en avançant un peu, en décollant le dos du dossier. Les mains sont sur les genoux. Expirez profondément. Inspirez. Expirez profondément. Laissons les sensations, les phénomènes qui se présentent à nous, qu'ils soient corporels ou visuels, ou qu'ils soient sous forme de pensées positives qui nous parviennent. Nous accueillons toutes les sensations qui sont toutes les bienvenues. Quelques secondes encore. Maintenant, nous pouvons accueillir toutes les sensations agréables, tous les phénomènes qui veulent bien se montrer à nous, des phénomènes corporels, visuels, devant nos yeux fermés, peut-être des images, des formes et des couleurs, ou encore des pensées positives qui nous parviennent, un bien-être qui nous submerge. Profitons de ce temps de silence pour être pleinement présents à ce que l'on ressent, à toutes les sensations qui sont là, à ce qui se vit en soi. Prenons un temps pour intégrer les perceptions et les ressentis sans jugement et sans a priori. Soyons juste centrés sur ce que l'on a vécu pour en laisser une trace dans le cerveau sous forme de souvenir. Cette pause est un temps de silence, un temps d'arrêt qui va à l'encontre de notre manière de vivre où l'on passe rapidement à autre chose. Cette simple pause a toute sa place. Elle permet la pleine présence, la pleine conscience, une libération qui va nous aider à être nous-mêmes, libérés de tout le négatif qui nous empêchait de vivre vraiment. Passons maintenant au sophro-déplacement du négatif pour nettoyer tout ce qu'il y a de négatif en nous. Restons assis tranquillement sur notre chaise, mais prenons maintenant la posture du 2e degré ou posture de relaxation. Simplement, votre dos repose contre le dossier, les mains sont sur les cuisses, les épaules et les coudes sont relâchés, la colonne vertébrale est la plus droite possible, de même que la tête. Les yeux fixent l'horizon, même tout à l'heure lorsqu'ils seront fermés. La nuque ne garde que la tension nécessaire à la posture droite, de même que le corps est tendu juste ce qu'il faut. Les jambes sont pliées à angle droit, les pieds sont bien à plat sur le sol. C'est cela la position relaxée du 2e degré, une posture de relaxation dans laquelle nous nous sentons bien. Et dans cet état agréable, nous allons maintenant nous préparer pour un exercice de déplacement du négatif, un exercice de nettoyage de nos tensions négatives corporelles ou mentales ou émotionnelles. Pour cela, nous allons travailler sur la respiration que l'on appelle IRTER,
I-R-T-E-R. Essayons d'expliquer en quoi consiste ce travail de respiration en IRTER. IRTER pour inspiration, rétention, tension, expiration et relâchement. La respiration en IRTER se fait donc en 5 phases. Première phase, que nous verrons tout à l'heure, une inspiration par le nez pour remplir les poumons d'air. Une deuxième phase qui est une rétention, les poumons sont pleins et on retient sa respiration. La troisième phase est une tension, on contracte l'ensemble des muscles concernés. La quatrième phase est une expiration, on souffle fort par la bouche pour chasser les tensions accumulées et les pensées négatives. La cinquième phase est un relâchement de tous les muscles concernés, tout en prenant conscience du bien-être ressenti et du calme que cela induit. En résumé, pour chaque partie de notre corps que nous allons nettoyer, nous inspirerons, nous retiendrons l'air dans notre poitrine et pendant ce temps de rétention, poumon plein, nous contracterons tous les muscles auxquels nous pouvons donner l'ordre de se contracter sur cette zone. Nous tiendrons aussi longtemps que nous le pouvons et chacun à notre rythme, quand nous le souhaiterons, nous expirerons en jetant nos tensions négatives très loin de nous et nous relâcherons les muscles simultanément. Précisons que nous aurons besoin également d'une pause d'intégration régulièrement. Nous aurons besoin régulièrement de cette pause d'intégration après chaque sophro-déplacement du négatif. La pause d'intégration, je vous explique, est un temps de silence que laisse le sophrologue après chaque exercice. Ce temps propose d'être pleinement présent à ce que l'on ressent, à toutes les sensations qui sont là, à ce qui se vit en soi. C'est prendre un temps pour intégrer les perceptions et les ressentis, sans jugement et sans a priori, juste être centré sur ce que l'on a vécu, pour en laisser une trace dans le cerveau sous forme de souvenir. Le mot « pause » est un temps de silence pour le sophrologue et un temps d'arrêt pour le patient, un temps qui va à l'encontre de notre manière de vivre, où l'on passe rapidement à autre chose. Cette simple pause a toute sa place, elle permet la pleine présence, la pleine conscience. Commençons par un sophro-déplacement du négatif de la tête et du visage. Commençons par nettoyer notre tête et notre visage des tensions négatives, physiques, mentales ou émotionnelles. Nous allons nettoyer le stress, l'anxiété, la fatigue, le surmenage, la peine, le chagrin, la colère, la peur, les maux de tête, les contractions musculaires, les acouphènes. Nous pouvons nettoyer aussi le surmenage mental et intellectuel, les pensées négatives, les tensions physiques, les tensions des yeux, tensions auditives, olfactives, gustatives. Peut-être pouvons-nous nettoyer aussi ce qui limite notre discernement, notre capacité à juger clairement et sainement les choses, ce qui limite également notre imagination, ce qui nous empêche d'écouter notre intuition. Pour cela, lorsque je vous le dirai, nous allons inspirer, retenir l'air dans les poumons, contracter très fort les muscles de la tête et du visage. Et en expirant, nous jetterons fortement nos tensions négatives à l'extérieur de notre corps, puis nous relâcherons tous les muscles. Commençons maintenant. Inspirons doucement par le nez pour remplir les poumons. Rétention. Poumon plein d'air, on retient sa respiration. Tension. Vous contractez l'ensemble des muscles de la tête et du visage. Tenir aussi longtemps que nous le pouvons. Expiration. Soufflez fort par la bouche
pour chasser les tensions accumulées et les pensées négatives de notre cerveau. Relâchement de tous les muscles tout en prenant conscience du bien-être ressenti et du calme que cela induit. Respirez maintenant tranquillement à votre rythme, calmement. Puis nous allons faire une pause d'intégration. À la place des tensions négatives, nous accueillons la détente qui vient s'installer dans notre tête et dans notre visage que nous venons de libérer. Sur chaque expiration naturelle que vous faites maintenant, vous continuez à nettoyer cette zone des tensions négatives tenaces. Nous accueillons ce qui se montre à nous, les sensations qui apparaissent. Nous observons ces sensations qui nous apaisent. Profitons de ce temps de silence pour être pleinement présents à ce que l'on ressent, à toutes les sensations qui sont là, à ce qui se vit en soi. Prenons un temps pour intégrer les perceptions et les ressentis, sans jugement et sans a priori. Soyons juste centrés sur ce que l'on a vécu pour en laisser une trace dans le cerveau sous forme de souvenir. Cette pause est un temps de silence, un temps d'arrêt qui va à l'encontre de notre manière de vivre où l'on passe rapidement à autre chose. Cette simple pause a toute sa place. Elle permet la pleine présence, la pleine conscience, une libération qui va nous aider à être nous-mêmes, libérés de tout négatif qui nous empêchait de vivre vraiment. Passons au sophro-déplacement du négatif, du cou et de la nuque. Nous allons nettoyer maintenant notre cou et notre nuque de ce quelque chose qui nous empêche de nous exprimer, d'oser dire ce que l'on veut, d'oser dire ce que l'on est, d'oser dire nous-mêmes oui ou d'oser dire non. Nous allons nettoyer ce quelque chose qui nous reste en travers de la gorge, ce quelque chose que nous avons dit dans une forme qui n'était pas appropriée en raison de notre timidité, de notre colère, de notre agressivité. Pour cela, lorsque je vous le dirai, nous allons inspirer, retenir l'air dans les poumons, contracter très fort les muscles du cou et de la nuque, et en expirant, nous jetterons fortement nos tensions négatives à l'extérieur, puis nous relâcherons tous les muscles. Commençons maintenant. Inspirons doucement par le nez pour remplir les poumons. Rétention. Poumon plein d'air, on retient sa respiration. Tension. Contraction de l'ensemble des muscles du cou et de la nuque, tenir aussi longtemps que nous le pouvons. Expiration. Souffler fort par la bouche pour chasser les tensions accumulées dans notre cou, dans notre nuque. Relâchement de tous les muscles, tout en prenant conscience du bien-être ressenti et du calme que cela produit. Respirez maintenant à votre rythme, tranquillement, calmement. Puis faisons une pause d'intégration. Et à la place des tensions négatives,
Nous accueillons la détente qui vient s'installer dans notre cou et dans notre nuque que nous venons de libérer. Sur chaque expiration naturelle que vous faites maintenant, que nous faisons maintenant, nous continuons à nettoyer cette zone des tensions négatives tenaces. Nous accueillons ce qui se montre à nous. Nous accueillons ce qui se montre à nous, les sensations qui apparaissent. Nous observons ces sensations qui nous apaisent. Profitons de ce temps de silence pour être pleinement présents à ce que l'on ressent, à toutes les sensations qui sont là, à ce qui se vit en soi. Prenons un temps pour intégrer les perceptions et les ressentis, sans jugement et sans a priori. Soyons juste centrés sur ce que l'on a vécu pour en laisser une trace dans le cerveau sous forme de souvenir. Cette pause est un temps de silence, un temps d'arrêt qui va à l'encontre de notre manière de vivre, où l'on passe rapidement à autre chose. Cette simple pause a toute sa place. Elle permet la pleine présence, la pleine conscience, une libération qui va nous aider à être nous-mêmes, libérés de tout le négatif qui nous empêchait de vivre vraiment. Passons maintenant au sophro-déplacement du négatif des épaules, des bras et des mains. Nous allons maintenant nettoyer les épaules, les bras, les mains, et à travers eux, nous chercherons à nous libérer de ce quelque chose de trop lourd pour nous, une responsabilité peut-être, un secret, une charge de travail. Nous allons nettoyer cette chose que nous portons tout seuls à bout de bras, et cela devient insupportable. Pour cela, lorsque je vous le dirai, nous allons inspirer, retenir l'air des poumons, contracter très fort les muscles des épaules, des bras, des mains, et en expirant, nous jetterons fortement nos tensions négatives à l'extérieur de notre corps, puis nous relâcherons tous les muscles. Commençons maintenant. Inspirons doucement par le nez pour remplir les poumons. Rétention. Poumon plein d'air, on retient sa respiration. Tension. Contraction de l'ensemble des muscles des épaules, des bras et des mains et tenir aussi longtemps que nous le pouvons. Expiration. Souffler fort par la bouche pour chasser les tensions accumulées dans nos épaules, dans nos bras et dans nos mains. Relâchement de tous les muscles, tout en prenant conscience du bien-être ressenti et du calme que cela induit. Respirez maintenant tranquillement à votre rythme. Nous allons faire une pause d'intégration. Et à la place des tensions négatives, nous accueillons la détente qui vient s'installer sur nos épaules, sur les bras, sur les mains, que nous venons de libérer. Sur chaque expiration naturelle qui se fait maintenant, nous continuons à nettoyer cette zone des tensions négatives tenaces. Nous accueillons ce qui se montre à nous, les sensations qui apparaissent, et nous observons ces sensations qui nous apaisent. Profitons encore une fois de ce temps de silence pour être pleinement présents à ce que l'on ressent, à toutes les sensations qui sont là, à ce qui se vit en soi.
Prenons un temps pour intégrer les perceptions et les ressentis, sans jugement et sans a priori. Soyons juste centrés sur ce que l'on a vécu pour en laisser une trace dans le cerveau sous forme de souvenir. Cette pause est un temps de silence, un temps d'arrêt qui va à l'encontre de notre manière de vivre où l'on passe rapidement à autre chose. Cette simple pause a toute sa place. Elle permet la pleine présence, la pleine conscience, une libération qui va nous aider à être nous-mêmes, libérés de tout le négatif qui nous empêchait de vivre vraiment. Maintenant, le sophrodéplacement du négatif du dos. Nous allons maintenant nettoyer notre dos de ce quelque chose qui nous empêche de nous redresser et de nous tenir droit. Cette chose qui nous porte à dire « j'en ai plein le dos ». Pour cela, lorsque je vous le dirai, nous allons inspirer, retenir l'air dans les poumons, contracter très fort les muscles du dos. Et en inspirant, et en expirant plutôt, nous jetterons fortement nos tensions négatives à l'extérieur de notre corps, puis nous relâcherons tous les muscles. Commençons maintenant. Inspirons doucement par le nez pour remplir les poumons. Rétention. Poumon plein d'air, on retient sa respiration. Tension. Contraction de l'ensemble des muscles du dos, tenir aussi longtemps que nous le pouvons. Expiration, souffler fort par la bouche pour chasser les tensions accumulées dans notre dos. Relâchement de tous les muscles tout en prenant conscience du bien-être ressenti et du calme que cela induit. Et maintenant, respirez tranquillement à votre rythme et profitons-en pour faire une pause d'intégration. Et à la place des tensions négatives, nous accueillons la détente qui vient s'installer dans notre dos que nous venons de libérer. Sur chaque expiration naturelle qui se fait maintenant, nous continuons à nettoyer cette zone de tension négative tenace. Nous accueillons ce qui se montre à nous, les sensations qui apparaissent. Nous observons ces sensations qui nous apaisent. Et profitons de ce temps de silence pour être pleinement présents à ce que l'on ressent, à toutes les sensations qui sont là, à ce qui se vit en soi. Prenons un temps pour intégrer les perceptions et les ressentis, sans jugement et sans a priori. Soyons juste centrés sur ce que l'on a vécu pour en laisser une trace dans le cerveau sous forme de souvenir. Cette pause est un temps de silence, un temps d'arrêt qui va à l'encontre de notre manière de vivre où l'on passe trop souvent rapidement à autre chose. Cette simple pause a toute sa place. Elle permet la pleine présence, la pleine conscience, une libération qui va nous aider à être nous-mêmes, libérés de tout le négatif qui nous empêchait de vivre vraiment. Passons maintenant au sophrodéplacement du négatif de notre poitrine. Nous allons maintenant nettoyer notre poitrine de ce quelque chose qui nous fait souffrir sur le plan affectif, tel le chagrin, la tristesse, la jalousie, la peur, l'envie, la colère, l'indifférence, l'intolérance, la rancœur, ce ressentiment tenace, cette amertume que l'on garde après une désillusion, une injustice. Pour cela, lorsque je vous le dirai, nous allons inspirer,
retenir l'air dans les poumons, contracter très fort les muscles de la poitrine, et en expirant, nous jetterons fortement nos tensions négatives à l'extérieur de notre corps, puis nous relâcherons tous nos muscles. Commençons maintenant. Inspirons doucement par le nez pour remplir les poumons. Rétention. Poumon plein d'air, on retient sa respiration. Tension. Vous contractez l'ensemble des muscles de la poitrine et vous tenez aussi longtemps que vous le pouvez. Expiration. Vous soufflez fort par la bouche pour chasser les tensions accumulées dans notre poitrine. Relâchement de tous les muscles tout en prenant conscience du bien-être ressenti et du calme que cela induit. Profitez-en pour faire une pause d'intégration et à la place des tensions négatives, nous accueillons la détente qui vient s'installer dans notre poitrine que nous venons de libérer. Sur chaque expiration naturelle qui se fait maintenant, nous continuons à nettoyer cette zone de tension négative tenace. Nous accueillons ce qui se montre à nous, les sensations qui apparaissent. Nous observons ces sensations qui nous apaisent. Profitons de ce temps de silence pour être pleinement présents à ce que l'on ressent, à toutes les sensations qui sont là, à ce qui se vit en soi. Prenons un temps pour intégrer les perceptions et les ressentis sans jugement et sans a priori. Soyons juste centrés sur ce que l'on a vécu pour en laisser une trace dans le cerveau sous forme de souvenir. Cette pause est un temps de silence, un temps d'arrêt qui va à l'encontre de notre manière de vivre où l'on passe trop souvent, rapidement à autre chose. Cette simple pause a toute sa place. Elle permet la présence, la pleine conscience, une libération qui va aider à être nous-mêmes, libérés de tout le négatif qui nous empêchait de vivre vraiment. Passons au sophrodéplacement du négatif du ventre. Nous allons maintenant nettoyer le ventre de ces angoisses que nous ressentons pour diverses raisons, cette chose qui nous reste sur l'estomac et que l'on ne digère pas, cette chose qui nous empêche de transformer nos expériences difficiles en une force positive. Pour cela, lorsque je vous le dirai, nous allons inspirer, retenir l'air dans les poumons, contracter très fort les muscles du ventre, et en expirant, nous jetterons fortement nos tensions négatives à l'extérieur de notre corps, puis nous relâcherons tous les muscles. Commençons maintenant. Inspirons doucement par le nez pour remplir les poumons. Rétention. Poumon plein d'air, vous retenez la respiration. Tension. Vous contractez l'ensemble des muscles du ventre, vous tenez aussi longtemps que vous le pouvez. Expiration, vous soufflez fort par la bouche pour chasser les tensions accumulées dans votre ventre. Relâchement de tous les muscles, tout en prenant conscience du bien-être ressenti et du calme que cela induit. Profitons-en pour faire une pause d'intégration et à la place des tensions négatives, nous accueillons la détente qui vient s'installer dans notre ventre que nous venons de libérer. Sur chaque expiration naturelle qui se fait maintenant, nous continuons à nettoyer cette zone de tension négative tenace. Nous accueillons ce qui se montre à nous, les sensations qui apparaissent. Nous observons ces sensations qui nous apaisent.
et profitons de ce temps de silence pour être pleinement présents à ce que l'on ressent, à toutes les sensations qui sont là, à ce qui se vit en soi. Prenons un temps pour intégrer les perceptions et les ressentis, sans jugement et sans a priori. Soyons juste centrés sur ce que l'on a vécu, pour en laisser une trace dans le cerveau sous forme de souvenir. Cette pause est un temps de silence, un temps d'arrêt qui va à l'encontre de notre manière de vivre où l'on passe trop souvent rapidement à autre chose. Cette simple pause a toute sa place, elle permet la pleine présence, la pleine conscience, une libération qui va nous aider à être nous-mêmes, libérés de tout le négatif qui nous empêchait de vivre vraiment. Passons au sophro-déplacement du négatif du bassin. Nous allons nettoyer maintenant notre bassin de ces peurs archaïques, de cette peur de la mort, de l'abandon, d'un manque, de ces angoisses, de ces peurs du noir, des fantômes ou des monstres, des ogres ou des sorcières, les petits animaux comme les souris, les araignées, les insectes, peur de la mort et des blessures, de ce quelque chose qui nous empêche d'être acteurs de notre vie et nous empêche de vivre nos rêves, de cette chose aussi qui nous empêche d'activer notre énergie sexuelle comme si un verrou enfermait notre libido, notre besoin d'amour. Pour cela, lorsque je vous le dirai, nous allons inspirer, retenir l'air dans les poumons, contracter très fort les muscles du bassin, et en expirant, nous jetterons fortement notre tension négative à l'extérieur de notre corps. Puis nous relâcherons tous les muscles. Commençons maintenant. Inspirons doucement par le nez pour remplir les poumons. Rétention. Vous retenez la respiration, les poumons sont pleins d'air. Tension. Contraction de l'ensemble des muscles du bassin, tenir aussi longtemps que nous le pouvons. Puis expiration, souffler fort par la bouche pour chasser les tensions accumulées dans notre bassin. Relâchement de tous les muscles tout en prenant conscience du bien-être ressenti et du calme que cela induit. Pause d'intégration. À la place des tensions négatives, nous accueillons la détente qui vient s'installer dans notre bassin que nous venons de libérer. Sur chaque expiration naturelle qui se fait maintenant, nous continuons à nettoyer cette zone des tensions négatives tenaces. Nous accueillons ce qui se montre à nous, les tensions qui apparaissent. Nous observons ces sensations qui nous apaisent. Profitons de ce temps de silence pour être pleinement présents à ce que l'on ressent, à toutes les sensations qui sont là, à ce qui se vit en soi. Prenons un temps pour intégrer les perceptions et les ressentis, sans jugement et sans a priori. Soyons juste centrés sur ce que l'on a vécu pour en laisser une trace dans le cerveau, sous forme de souvenir. Cette pause est un temps de silence, un temps d'arrêt qui va à l'encontre de notre manière de vivre, où l'on passe rapidement à autre chose. Cette simple pause a toute sa place, elle permet la pleine présence, la pleine conscience, la libération qui va nous aider à être nous-mêmes, libérés de tout le négatif qui nous empêchait de vivre vraiment. Passons maintenant au sophro-déplacement du négatif des jambes et des pieds. Nous allons nettoyer maintenant les jambes et les pieds de ce quelque chose qui nous empêche d'avancer dans la vie, dans notre vie, dans nos projets, qui nous empêche de nous tenir debout comme un être digne. Pour cela, nous allons inspirer doucement par le nez pour remplir les poumons. Rétention, les poumons sont pleins d'air, on retient sa respiration. Tension, contraction de l'ensemble des muscles des jambes et des pieds.
tenir aussi longtemps que vous le pouvez. Expirez fortement, soufflez par la bouche pour chasser les tensions accumulées dans les jambes et les pieds. Relâchement de tous les muscles tout en prenant conscience du bien-être ressenti et du calme que cela induit. Et maintenant, inspirez, expirez tranquillement et faites cette pause d'intégration. À la place des tensions négatives, nous accueillons la détente qui vient s'installer dans nos jambes, dans nos pieds que nous venons de libérer. Sur chaque expiration naturelle qui se fait maintenant, nous continuons à nettoyer cette zone des tensions négatives tenaces. Nous accueillons ce qui se montre à nous, les sensations qui apparaissent. Nous observons ces sensations qui nous apaisent. Profitons de ce temps de silence pour être pleinement présents à ce que l'on ressent, à toutes les sensations qui sont là, à ce qui se vit en soi. Prenons un temps pour intégrer les perceptions et les ressentis, sans jugement et sans a priori. Soyons juste centrés sur ce que l'on a vécu pour en laisser une trace dans le cerveau sous forme de souvenir. Cette pause est un temps de silence, un temps d'arrêt qui va à l'encontre de notre manière de vivre où l'on passe rapidement à autre chose. Cette simple pause a toute sa place, elle permet la pleine présence, la pleine conscience, une libération qui va nous aider à être nous-mêmes, libérés de tout le négatif qui nous empêchait de vivre vraiment. Et pour finir, nous allons faire une sophro ou un sophro-déplacement du négatif sur tout notre corps. Nous allons enfin nettoyer l'ensemble du corps sous forme d'une dernière respiration pour nettoyer une dernière fois l'ensemble du corps de certaines tensions tenaces. Inspirons doucement par le nez pour remplir les poumons. Rétention, retenir sa respiration, les poumons sont pleins d'air. Tension, contraction de l'ensemble des muscles de tout le corps, comme si nous étions une barre de fer, et tenir aussi longtemps que nous le pouvons. Puis expiration, souffler fort par la bouche pour chasser les dernières tensions accumulées dans notre corps. Et relâchement de tous les muscles, de tout le corps, tout en prenant conscience du bien-être ressenti et du calme que cela induit. Et pour la dernière fois, faisons une pause d'intégration. On accueille la détente qui s'installe dans l'ensemble de notre corps. À la place des dernières tensions négatives, nous accueillons la détente qui vient s'installer dans tout notre corps que nous venons de libérer complètement. Sur chaque expiration naturelle que vous faites maintenant, que nous faisons maintenant, nous continuons à nettoyer cette zone du corps entier des tensions négatives tenaces. Nous accueillons ce qui se montre à nous, les sensations qui apparaissent. Nous observons ces sensations qui nous apaisent. Et profitons de ce dernier temps de silence pour être pleinement présents à ce que l'on ressent, à toutes les sensations qui sont là, à ce qui se vit en soi. Prenons un temps pour intégrer les perceptions et les ressentis, sans jugement et sans a priori. Soyons juste centrés sur ce que l'on a vécu pour en laisser une trace dans le cerveau sous forme de souvenir. Cette pause est un temps de silence, un temps d'arrêt qui va à l'encontre de notre manière de vivre où l'on passe trop rapidement à autre chose. Cette simple pause a toute sa place, elle permet la pleine présence, la pleine conscience, une libération qui va nous aider à être nous-mêmes, libérés de tout le négatif qui nous empêchait de vivre vraiment. Faisons maintenant une pause phronique de totalisation.
Laissons maintenant émerger ce qui se présente à nous, maintenant, comme pour venir renforcer notre propre corps qui devient plus solide. Nous observons ce que nous ressentons au niveau de notre tête et de notre visage, de nos épaules, de nos bras, du dos, de la poitrine, du ventre, du bassin, des jambes et des pieds, du corps dans son ensemble. Nous redécouvrons notre intérieur comme un espace disponible et nous ressentons une nouvelle énergie qui circule librement. Nous avons nettoyé les tensions et notre énergie est maintenant libre de passer dans l'ensemble de notre corps. Maintenant, nous pouvons accueillir toutes les sensations agréables, tous les phénomènes qui veulent bien se montrer à nous, des phénomènes corporels, visuels, devant nos yeux fermés, peut-être des images, des formes ou des couleurs, ou encore des pensées positives qui nous parviennent, un bien-être qui nous submerge. Enfin, nous allons faire une désophonisation. N'ouvrez pas encore les yeux. Attendez que je vous y invite, nous allons revenir au niveau de veille grâce à ce que nous appelons la désophonisation. Nous allons doucement revenir à notre niveau de veille habituel. Commençons par bouger la langue, puis passons-la sur notre palais, sur nos dents, sur nos lèvres. Faisons quelques grimaces douces sur le visage afin qu'il se réveille doucement. Réveillons un peu notre tête. Sans forcer, nous l'inclinons doucement vers l'avant, puis vers l'arrière, et nous revenons tête droite et fière. Tournons-la d'un côté, de l'autre, et revenons tête droite. Dessinons très doucement un cercle dans un sens, puis dans l'autre sens. Et nous revenons tête droite. Réveillons maintenant nos épaules en faisant des petites rotations d'un côté, puis de l'autre. Puis réveillons nos bras en les montant à l'horizontale, devant nous, au niveau de nos yeux qui sont toujours fermés. Fermons les poings. Contractons les bras, les mains, et brusquement laissons tout tomber sur les cuisses. Faisons la même chose avec nos jambes en les levant un peu devant nous. Nous levons les pieds, nous contractons les jambes, les cuisses, et brusquement nous laissons tout retomber. Faisons en même temps les bras et les jambes, en les montant. Contractons, puis brusquement relâchons. Puis glissons les mains sur les genoux. Essayons tout doucement de faire le dos rond. Redressons-nous. Montons les deux bras vers le plafond. Étirons-nous comme nous en avons envie. Bâillons volontairement. Étirons-nous encore. Et lorsque nous allons sentir une complète récupération, nous allons décider d'ouvrir les yeux. Vous allez très certainement sourire, signe que la séance s'est bien déroulée.